Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode où je vais répondre à une question qu'on m'a posée. Morgane, tu crois que c'est quoi les étapes pour arriver à une équitation qui fait un cheval bien dans son corps et bien dans sa tête? Eh bien, je vais vous partager les 4 étapes aujourd'hui et spoiler, c'est presque l'inverse de ce qu'on a tous appris. Salut, bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête? Allez hop, à cheval! Allez, on est parti pour l'épisode du jour. J'ai trouvé que cette question, elle était hyper intéressante et je me suis dit que j'allais en faire un épisode de podcast parce qu'en réalité, on me la pose souvent sous plein d'angles différents. Mais j'aime bien ceux qui bossent avec moi savent que j'aime bien ces moments où on se recentre et on revient à un espèce de process un peu clair qui permet à notre cerveau d'humain de fonctionner. Moi, je trouve que, enfin voilà, c'est peut-être mon cerveau d'ingénieur d'ailleurs. Vous me direz, vous me direz sur les réseaux, mais moi, j'aime bien revenir à ce truc de, ok, on a vu plein de choses. Maintenant, si on rationalise, c'est quoi les 3 grandes étapes, 4 grandes étapes. J'aime bien poser la question aussi de, c'est quoi le truc que tu gardes de notre séance, par exemple. Mes élèves connaissent bien cette question. Mais aujourd'hui, j'avais envie de rationaliser et de revenir. En fait, je trouve ça toujours hyper intéressant. Vous savez que je suis multipassionnée, on peut le dire comme ça, sur tous les sujets qui touchent le cheval en général, les chevaux, mais aussi les humains et les relations entre les deux. Et tout ça, ça m'amène vraiment à parcourir, enfin, et à m'intéresser à des tonnes de sujets, mais vraiment des tonnes de sujets. Je peux me passionner d'une conversation autant sur le système nerveux que sur le fonctionnement de l'iliopsoas, voilà, qui est un muscle. Euh, et du coup, vraiment tout ça, ça m'amène très souvent pour pouvoir rester accessible, puisque évidemment que derrière, quand j'enseigne, l'idée c'est pas de vous perdre dans tout un tas de notions et de bazar mental. Donc j'aime bien me dire, ok, j'ai plein de connaissances sur plein de sujets à 360 degrés autour du cheval. Maintenant, qu'est-ce que je garde et comment je les organise pour qu'elles soient utiles pour le cavalier et le cheval que j'ai en face de moi. Et cette question, tout ça pour dire que cette question, elle me permet de faire cet exercice-là. Et j'adore cet exercice parce que je pense que ça clarifie beaucoup de choses pour moi, pour mes chevaux, pour les cavaliers que j'accompagne et pour vous. Donc profitez-en aujourd'hui, je fais l'exercice en direct. Et je me suis posé cette question-là. En gros, par quoi on commence? C'est là où c'est hyper intéressant parce que la question, elle est aussi par quoi on commence pour avoir un cheval bien dans son corps et bien dans sa tête. Et, et voilà, donc là aujourd'hui j'ai spécifié 4 étapes. 4 étapes qui à mon avis sont 4 étapes clés de la création d'une équitation qui fait que notre cheval est bien dans son corps et bien dans sa tête. Et la première clé, elle est dans le savoir-être du cavalier. Vous le savez, en équitation collaborative, donc le concept que je développe, je parle beaucoup de biomécanique, mais d'émotion et de relation aussi. Et le savoir-être du cavalier, il est d'après moi prioritaire. C'est-à-dire que avant de rentrer en contact avec les chevaux, si demain j'ai quelqu'un qui vient chez moi qui me dit ok, je veux apprendre à monter à cheval, j'ai jamais vu un cheval, jamais approché un cheval, qu'est-ce que je fais en premier? Je crois que la première chose que je fais,
c'est d'apaiser son système nerveux. C'est marrant parce que justement j'ai enregistré des audios aujourd'hui pour un programme justement sur ce sujet-là, c'est comment on vient apaiser notre système nerveux, et j'utilise principalement moi des exercices, si on peut appeler ça, de respiration des routines de respiration en tout cas. Et je crois que la première étape, c'est vraiment ce, ouais, ce, cette possibilité d'être l'humain le plus, j'ai envie de dire, naturel et authentique pour aller se connecter à nos chevaux. Donc première étape pour moi, pour progresser et nous permettre d'avoir un cheval qui est bien dans son corps et bien dans sa tête, la première étape, c'est d'être quelqu'un de lisible pour lui. Et se rendre lisible pour le cheval, même à partir du moment où on lui dit bonjour, c'est juste de revenir remettre ses pieds au sol, inspirer, souffler, et dire bah salut, je suis telle personne aujourd'hui. Je suis la Morgane qui voilà, me présenter à eux avec toute mon authenticité. Je pense que voilà, ça c'est la première étape pour moi qui nous permet de construire une équitation qui fait un cheval bien dans son corps et bien dans sa tête. Et c'est assez marrant parce que du coup, on s'entend, hein, c'est finalement pas tellement en lien avec le cheval lui-même. Là pour l'instant, on n'a encore rien demandé avec le cheval, quoi. Au cheval en tout cas. Donc, mais nous, on s'est demandé à nous-mêmes de juste prendre un temps pour inspirer, souffler. Franchement, si on le faisait dans nos relations avec nos chevaux, déjà, moi je le fais depuis plusieurs années et ça change tout. Et si on le faisait dans nos relations avec les humains, ça changerait tout aussi. Je le place ici, hein. Mais on va s'en tenir à notre sujet de l'équitation aujourd'hui. Donc, première étape, savoir être du cavalier. Deuxième étape, créer une communication fluide. On sait que le cheval est une proie. C'est hyper important pour nous. On a un cortex préfrontal qui est beaucoup plus développé que le sien. Et donc, nous avons la capacité d'établir des stratégies pour obtenir un objectif, etc. Et c'est nous qui avons cette capacité-là la plus j'ai envie de dire, développée de nous deux. Donc, c'est à nous de développer des stratégies pour que la communication soit claire, fluide et sécure dès le départ. Que la façon dont je lui demande les choses et les choses que je lui demande ne mettent pas mon cheval et le système nerveux de mon cheval en PLS. Ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Et donc, l'idée, c'est vraiment de créer cette communication claire et fluide. Et c'est ce à quoi j'ai accompagné pendant des années, ça fait 5 ans maintenant. J'accompagne des gens dans un programme qui s'appelle Zen à cheval, qui justement est étonnamment est sur ces 2 premiers piliers. Où on vient bosser nos émotions et la régulation de notre système nerveux, je vais le dire avec ces mots-là, parce que c'est les miens aujourd'hui. La création d'une communication claire et fluide avec notre cheval. Et clairement, ça vient amener tellement de confort dans l'équitation pour le cheval et le cavalier. Ça vient métamorphoser les duos, autant l'humain que le cheval, de bosser sur ces 2 piliers. J'ai une humaine qui rigole tout le temps, qui a, je sais pas, une 50aine d'années et qui me dit c'est drôle parce que ma fille ado est venue et m'a dit on dirait que t'as pris un cacheton ou un truc, t'es devenue complètement tranquille avec les chevaux, je t'avais jamais vu comme ça. Donc je trouve ça très drôle. Et il y a d'autres retours aussi sur des chevaux qui ont été métamorphosés dans leur, j'ai envie de dire, non-explosivité. Des chevaux qui étaient auparavant très explosifs, très fort explosifs, qui simplement, j'ai envie de dire, en bossant sur le savoir-être du cavalier et la création de cette communication claire et fluide, avec ce que j'appelle chez moi les codes de sécurité et de connexion, on a un cheval qui est venu mais complètement s'apaiser dans ses réactions. Et quand je parle d'apaisement, je dirais que on est allé encore plus loin que ça parce que le retour le plus dingue, c'est sa masseuse. Ce cheval était suivi une fois par mois et la masseuse a demandé à la propriétaire ce qui s'était passé parce que les muscles s'étaient complètement relâchés. Et la masseuse disait c'est fou, sous mes mains, j'ai plus le même cheval, quoi. Et ça,
La seule chose qui avait changé pour ce cheval, c'est le fait que la cavalière s'était mise à bosser avec moi et qu'on avait bossé sur ces 2 piliers-là. Savoir-être du cavalier et création d'une communication claire et fluide avec le cheval. Euh, troisième, troisième étape, c'est d'après moi le moment, une fois qu'on a cette base-là, qu'on est de plus en plus à avoir en vrai grâce à tous les mouvements équestres qui se sont créés depuis, je dirais, une dizaine d'années là. Euh, ces 2 premières étapes, elles amènent à une compréhension, enfin, elles demandent, la troisième étape demanderait une compréhension du mouvement, je vais y arriver. C'est là où je vais mettre ma brique biomécanique. Parce que en vrai, sur quelqu'un qui commencerait à monter à cheval par exemple, aller tout de suite lui dire ok, un cheval qui engage, c'est tel critère, la posture d'un cheval qui se sent bien dans son corps, c'est tel critère, etc. Ça amènerait beaucoup de friture sur la ligne. Mais une fois qu'on a une communication facile, une fois qu'on parle la même langue, en vrai, il s'agit de ça. Hein. Une fois qu'on parle la même langue et qu'on est en confiance avec notre cheval, c'est là qu'on peut amener la brique biomécanique et c'est là qu'elle est la plus pertinente, j'ai envie de dire. Et que la compréhension de ses mouvements, de ses fonctionnements, elle vient amener une saveur différente et j'ai envie de dire, une valeur supplémentaire. Donc, troisième étape, pour moi, une fois qu'on a bossé sur le savoir-être du cavalier et créé une communication claire et fluide avec le cheval, c'est là que c'est intéressant d'aller comprendre comment un cheval ça bouge. Et au-delà de comment un cheval ça bouge, c'est comment notre cheval bouge avec ses particularités, qui peuvent être des pathologies. Hein. J'accompagne beaucoup, pour le coup maintenant c'est dans ce programme Feel and Fit, qui allie bioméca avec tout le reste, où on vient beaucoup me voir parce qu'on a un cheval avec des pathologies et qu'il a besoin de continuer à bouger. Et c'est hyper important pour lui qui continue à bouger. Pour autant, les propriétaires sont un peu tétanisés parce que bah, comment le faire bouger pour être sûr que ça aille dans son sens et que ça lui fasse du bien. Donc c'est là où la compréhension des mouvements, elle est hyper intéressante. C'est comment un cheval en général c'est censé bouger. Et puis une fois qu'on a compris comment un cheval en général c'est censé bouger, bah, comment moi, mon cheval, elles sont où ses restrictions. Et du coup, comment lui, il bouge. Et c'est là, une fois qu'on a compris le mouvement des chevaux et de notre cheval, c'est là que la quatrième étape, elle est hyper intéressante, c'est d'aller mettre la technique équestre au service de ça. C'est là où vraiment c'est hyper intéressant d'aller mettre au service de votre cheval toute la technique équestre que vous avez acquise depuis le début de votre équitation. Et peu importe, j'ai envie de dire, la technique que vous avez, moi, mon job, et ce que j'aime le plus faire, c'est vous permettre de mettre celle que vous avez au service de votre cheval et de vous faire progresser d'un point de vue technique, mais pas tant dans la technique académique. Ce qui m'intéresse, moi, le plus, c'est d'aller vraiment, j'ai envie de dire, mettre vos fonctionnements au service de ceux de vos chevaux. Et là, spéciale dédicace à Léa, avec qui je travaille de Kairos Équitation, qui est professeure de technique Alexander, et donc qui est spécialiste du fonctionnement de l'humain, qu'elle adapte au cavalier. Mais c'est comment, au-delà de dans les livres, ils disent qu'il faut se tenir droit, blablabla, blablabla, c'est comment toi, ton corps, en fonction de comment il est fait et les habitudes que tu as, comment toi, tu peux te placer sur ton cheval pour libérer le mouvement chez ton cheval. C'est vraiment ça qui m'intéresse encore plus dans la technique équestre. C'est pas tant d'avoir une photo parfaite du cavalier qu'on pourrait mettre dans un cadre et dont on pourrait faire une œuvre d'art, même si en vrai, très souvent, même si notre objectif, c'est pas d'aller vers l'académique, en vrai, quand on respecte le fonctionnement du cheval et du cavalier, au final, les positions des cavaliers s'améliorent, la locomotion des chevaux s'améliore, le mouvement entre les deux s'améliore.
on a une équitation de bien meilleure qualité académique, pour le coup, mais qui est une conséquence d'une équitation, j'ai envie de dire, fonctionnelle plus juste, et pas un but en soi. Donc c'est là où c'est hyper intéressant d'aller mettre notre technique au service de ça en vrai. Parce que, moi je vais prendre mon exemple, mais par exemple, j'ai appris à faire une session à la jambe de telle manière. On sait que c'est jambes isolées, couloir de Rennes, si je caricature. Et du coup, c'est mettre la technique de ce que j'ai expérimenté depuis 10 ans au service du fonctionnement de mon cheval aujourd'hui, en adaptant l'angle de ma session à la jambe à ce dont lui il a besoin de bosser et ma façon de faire ce couloir de Rennes tout en relâchant mes coudes par exemple pour permettre le mouvement de l'encolure de mon cheval. Et ça, c'est pour moi une manière de mettre la technique au service du cheval et du cavalier en vrai, mais au service du cheval et d'un cheval, si je reboucle avec le titre de mon épisode de podcast, d'un cheval bien dans son corps, bien dans sa tête. Je crois que vraiment, si on a ces 4 briques-là, ces 4 étapes-là, avec un cavalier qui est finalement disponible à ce qui se passe. On ne demande pas d'avoir un cavalier parfaitement heureux, épanoui, dans la joie, etc. On a juste besoin d'un cavalier qui vient tel qu'il est et qui est disponible à l'échange qu'il a avec son cheval. Si on a créé une communication claire et fluide avec notre cheval, c'est-à-dire que si ce qu'on lui demande, ça ne lui ajoute pas de stress, parce qu'en fait, il sait ce qu'on lui demande. Aller à droite, c'est aller à droite. Aller à gauche, c'est aller à gauche. Pousser ses épaules, c'est pousser ses épaules. Et tout ça, ça ne lui crée pas de stress, de stimulus de stress. Et déjà, on a les 2 premières étapes indispensables, les 2 premières briques indispensables. Si là-dessus, on ajoute un cavalier qui comprend ce que c'est que le mouvement d'un cheval et comment est censé fonctionner un cheval et comment fonctionne son cheval, celui qu'il a sous les fesses ou au bout de la longe, qu'il est en plus de tout ça capable de mettre la technique équestre au service de ça, franchement, on a un cheval bien dans son corps, bien dans sa tête. Et le truc génial, c'est que souvent, si on rajoute la brique encore spéciale dédicace à Léa, et c'est pour ça qu'on a créé notamment la formation pro qui allie nos approches, c'est que, en vrai, c'est ce qui s'est passé pour moi, quand on ouvre ce sujet-là sur les chevaux, en vrai, on ouvre aussi ces sujets-là sur les humains et sur les cavaliers. Et c'est là où c'est hyper intéressant. Moi, j'adore bosser avec Léa et j'adore former des pros avec Léa, parce que à nous deux, on a vraiment une approche à 360 du duo cavalier-cheval. Et c'est là où c'est tellement dingue les résultats qu'on a, les transformations qu'on a dans tout en vrai, dans la position des cavaliers, dans la locomotion des chevaux, dans quelque chose d'un peu plus, j'ai envie de dire abstrait, mais l'énergie qui se dégage du duo, c'est dingue, c'est dingue. Voilà, le sourire qui vient aux lèvres des cavaliers, en fait, ce pourquoi on s'est mis à monter à cheval. Hein. Et c'est là que, voilà, ces 4 étapes, en tout cas, si j'en reviens à mon sujet initial, à mon avis, c'est les 4 étapes par lesquelles c'est important de passer pour avoir un cheval bien dans son corps et bien dans sa tête. Et je vous le disais en introduction, le truc fou, c'est que c'est tellement pas les étapes qu'on a appris. En tout cas, moi, j'ai tout de suite appris la technique équestre. On m'a à peine dit les premières fois où je me suis mise à poney, on m'a à peine donné le nom de mon poney que déjà j'étais à cheval dessus et on m'avait dit pour tourner à droite tu tires à droite et pour tourner à gauche tu tires à gauche, puis pour t'arrêter tu tires sur les 2 rênes en même temps. Donc aujourd'hui on approche vraiment l'équitation avec cette approche, j'ai envie de dire technico-technique. Et puis très souvent c'est une fois qu'on a notre cheval qu'on se pose la question du reste en vrai. Et parce qu'on a des problématiques liées, liées à notre cheval qu'on vient questionner tout le reste. Mais c'est là où c'est hyper intéressant. Pardon, vous m'entendez peut-être un peu
ailleurs, mais je suis en train de regarder mes chevaux qui galopent. Je ne peux pas m'empêcher. Je les ai devant la fenêtre et ils se sont mis à galoper. Ils sont trop choux. Et je regarde évidemment leur locomotion, n'est-ce pas? On ne se refait pas. Mais en tout cas, tout ça pour dire que l'avantage de ça, on pourrait dire oui, c'est une erreur qu'on fait en équitation, parce qu'on peut beaucoup entendre ça, hein, l'équitation classique, blablabli, on peut assez vite taper du sucre sur le dos de la manière dont on a fait nos apprentissages. Mais le bon côté que je vois de ça, moi, c'est que la technique, on l'a. C'est pas forcément la brique que je mettrais en premier, en vrai. Si demain, je vous le disais, quelqu'un venait chez moi et me dire j'ai envie d'apprendre à monter à cheval, c'est peut-être pas tout de suite ce que je lui dirais, tire à droite, tire à gauche, mets des coups de talon. Mais une fois qu'on a appris la technique équestre, eh ben, c'est hyper facile, j'ai envie de dire, de la mettre au service du reste. Ça nous fait ça de moins à apprendre. Dans les étapes dont je vous ai parlé, la technique équestre, elle vient en 4, elle vient en dernier. Pour autant, quand on l'acquiert avant, bah, c'est génial parce qu'on peut la mettre au service des étapes précédentes. Donc, c'est là où je trouve ça hyper intéressant et où j'ai vraiment envie de parler à toutes les personnes là, qui remettent en question leur façon de monter parce qu'ils ont appris à monter en classique et qu'ils sont en train de tout remettre en question et qu'ils ont envie de tout mettre à la poubelle. Il y a un truc hyper intéressant dans cette équitation classique, c'est que très souvent, elle nous apprend la porte d'entrée, c'est la technique. Et donc, il nous suffit de prendre les 3 autres étapes et ça va hyper vite, en vrai, quand on met la technique au service de ça. Donc, voilà, petit moment déculpabilisation pour ceux qui se sentiraient culpabilisés par la manière dont ils ont appris à monter à cheval. Mais si je récapitule, si je fais la conclusion, le résumé de ce que je vous raconte depuis le début de cet épisode de podcast, c'est que d'après moi, les 4 étapes d'une équitation qui fait un cheval bien dans son corps et bien dans sa tête, c'est d'abord de se regarder nous en tant que cavalier, donc le savoir-être du cavalier. Ensuite, d'aller créer une communication claire et fluide avec le cheval. Est-ce qu'on est d'accord et est-ce qu'on a les mêmes règles de communication, lui et moi ? 3, la compréhension du mouvement, donc c'est là que vient la biomécanique, pour pouvoir mettre la technique, qui est la 4e étape, au service du cheval, de son corps et de son mental, en vrai. Voilà, donc j'espère que cet épisode il vous aura plu, qui fait sens pour vous. Si c'est le cas, venez me le dire sur les réseaux ou mettez-moi un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. J'adore les lire, je les lis tous. Et si jamais vous aimez le podcast, allez lui mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça m'aide beaucoup à le mettre dans les oreilles de nouveaux propriétaires de chevaux. Et si vous voulez être mis au courant des prochaines sorties d'épisodes, abonnez-vous. En attendant, moi, je vous laisse ici et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval